Mais je me disais, le fauteuil, vous pouvez le faire disparaître? Non, je fais pas de la magie, je fais du mentalisme. Oui, mais la tasse, par exemple. La tasse, c'est vraiment Ouais. pas gros. Vous le faites disparaître, la tasse? Non, mais c'est pas une question de taille, c'est pas ma discipline. Je fais pas de la magie, je fais du mentalisme. Bon, la taille, ça compte quand même. La machine à café, vous la faites disparaître? Attention, aujourd'hui je vous demande d'être attentif et de bien observer l'homme du jour. Gabriel Tornet est le mentaliste jusque sur notre plateau avec une expérience en live. L'illusion sera totale. La magie opérera aussi grâce à Audrey Piguet dont l'art flirte avec les limites entre réel et imaginaire. Et parce que nous voulons faire de nos rêves une réalité, notre coup de gueule vous mènera jusqu'aux urnes, du moins nous l'espérons. Et comme pour faire durer le plaisir, l'agenda vous portera d'épaule à la lumière. Salut à tous. Est-ce qu'on croit vraiment ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit vraiment ce qu'on croit? J'ai réussi à le dire, c'est merveilleux. C'est la réponse, c'est la question en tout cas que je vais poser à notre invité, le maître en la matière, Gabriel Tornet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le mentaliste. Oui. On va voir dans quelques instants de quoi il s'agit pour nous accompagner aujourd'hui. Thomas Lécuyer et Raquel André, Thomas à la tête du Lido et Raquel, notre historienne de l'art. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Vous êtes le mentaliste. Alors évidemment, moi j'ai vu la série, j'ai vu des spectacles de magie, j'ai vu votre spectacle, mais j'ai demandé un peu autour de moi ce qu'était un mentaliste. Les réponses étaient hyper approximatives. Donc du coup, peut-être que vous pouvez nous répondre et nous dire clairement ce que vous êtes. Vraiment, Alors, clairement, je ne sais pas, en tout cas, j'ai ma définition. Donc, on va commencer par ça ira très bien. donc, pour moi, le mentaliste jongle avec des techniques issues de la psychologie, de la suggestion et de l'observation. Donc, c'est une forme de magie. Enfin, je pense qu'on pourrait définir le mentalisme comme un mélange entre les sciences humaines et l'illusion. Et je propose qu'avant d'aller plus loin, Oui. on voit un extrait de votre talent, de votre art, un extrait qui vient du spectacle que Raquel et moi avons vu au Bill Bocquet il y a quelques temps. Thomas, vous l'avez accueilli au Lido? Je l'ai accueilli au Donc Lido. vous le connaissez également. On regarde et on en discute tout de suite après. Vous allez rester observateur, mais vous allez cette fois vous concentrer sur la famille de la carte. Comme nous savons que c'est une carte rouge, il s'agit soit d'une carte de cœur, soit d'une carte de carreau. D'accord? Alors, Eric, restez concentrés. Eric, à votre avis, de quelle famille est la carte se trouvant dans cette enveloppe? C'est pas grave. C'est pas grave, Eric. Vous savez, moi aussi, j'ai commencé comme ça. Vous êtes tombé à une famille près de la bonne réponse. C'est vrai qu'il y a un peu de magie, on sourit, on rigole parce que vous avez cette qualité de réussir à faire une forme d'humour bienveillante, de nous plonger dans un univers d'enfants. En tout cas, moi, je me suis laissée complètement émerveiller. Raquel, vous étiez avec moi, vous étiez novice, vous ne le connaissiez pas. Quelles étaient vos sensations? J'ai beaucoup aimé, surtout parce qu'en fait, moi, je pense, un très mauvais public pour tout ce qu'il s'agit d'anticiper. J'ai une fâcheuse tendance à deviner en fait ce qui va arriver à la fin. Alors, pour les numéros, je me disais, oh, il va finir comme ça, et puis là, où il va avoir la réponse, où il va dire à une carte près ou à un chiffre près. Mais en fait, je me suis quand même pas ennuyée parce que même si j'arrivais à deviner la fin du numéro, On espérait surtout aussi que Oui. ça se termine comme ça. Ou on espérait que ça se termine comme ça, effectivement. Je me disais quand même, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il y arrive? Et puis ça restait tellement énigmatique que j'étais vraiment prise jusqu'à la fin du spectacle. Alors, chapeau. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets de surprise dans le spectacle. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on l'a travaillé dans ce sens-là. Pour moi, c'est important d'être bienveillant. C'est important que les gens aient envie de monter sur scène. Oui, parce que ça, c'est un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est un spectacle très interactif. D'ailleurs, on a quelques images, si on peut les montrer, où une pauvre jeune femme se fait martyriser avec son téléphone portable. Mais oui, il faut qu'on se sente à l'aise pour le faire. Bien sûr, moi j'ai besoin que la personne soit coopérative et qu'elle ait envie de participer. Les gens qui sont dans le défi ou qui ont envie que je me plante, ben ça je le ressens très vite et puis effectivement... C'est une condition sine qua non, ça, pour que ça fonctionne? Alors, je dirais pas que c'est sine qua non, mais ça m'intéresse pas. Ouais. En fait, je suis très peu compétiteur et puis c'est vrai que la personne qui cherche à me faire me planter, ben, en général,
Je leur fallait se rasseoir. Quand même, vous arrivez à amener les spectateurs là où vous voulez. C'est ça qui est assez impressionnant, dans ce côté un peu manipulation. Alors, toujours avec bienveillance, hein, comme vous dites. Souvent, le premier client du mentalisme, c'est le gars qui arrive à lire dans les pensées des gens. Mais non, moi, je trouve que c'est plutôt la démarche inverse. Vous arrivez à leur faire penser ce que vous voulez. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est là où il y a vraiment une espèce de magie et une force impressionnant dans le spectacle. Ce qui m'impressionne aussi beaucoup, alors là c'est le talent de comédien plutôt, c'est contrairement à la magie ou à d'autres, ou à l'humour par exemple, il y a une part d'inconnu quand même en permanence. Vous êtes sur le fil, quoi. Vous pouvez vous planter. Bien sûr. C'est ça, c'est que Et du coup, ça marche pas comment ça se forcément à passe tous les coups. Non, mais j'ai déplanté. Ouais. Je pense que, là, je suis bientôt à une centaine de représentations et je pense que j'ai tout raté au moins une fois. Non, mais c'est vrai. Mais comme les chats, vous tombez sur vos pattes à chaque fois. Alors, non, des fois, c'est pas rattrapable. Non, ouais. Mais alors, c'est vrai que quand ça rate, moi, je suis toujours un petit peu déçu, hein, forcément, mais les gens sont toujours très empathiques. Il y en a même qui sont venus me dire à la fin, ah bah, ça fait plaisir de voir que ça fonctionne pas à tous les coups, parce que ça vous rend humain. Et puis, ça accrédite de la difficulté de la chose. Et effectivement, c'est pas une science exacte. Ben, comment vous dire, vous avez accepté un challenge relativement intéressant puisque... Oui. Plutôt que de montrer que des images, on s'est dit, mais pourquoi pas le tester sur nous? On va essayer. Est-ce qu'on est facilement manipulable? On N'ayez pas essaye. peur. Ah, voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de Bien faire sûr. un petit Une petite démonstration, d'accord. de ce que vous avez? Alors- Donc nous, on sait rien. Oui. Quand on va Du faire tourner tout. des tables, on se prend les mains. On suit vos instructions. On va Voilà, suivre vos instructions, au mieux. Gabriel. On vous écoute. Alors, quand j'ai commencé le mentalisme, je me suis intéressé aux statistiques. Alors, toutes les statistiques, hein, en tout genre. Et on va prendre ce jeu de cartes pour illustrer le propos. Alors, si je vous demandais de choisir une carte dans cet étalement, Il y a des trucs écrits là sur les cartes. oui, alors justement, elles sont numérotées, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc si je vous demandais de choisir une carte dans cet étalement, chaque carte a une chance sur 52 d'être choisie. Par contre, si je vous demandais de me nommer une carte, hein, il faut savoir que là, les chances ne sont pas égales. Par exemple, une carte de cœur a plus de chances d'être nommée qu'une carte de trèfle. Hein, il y a des familles qui inspirent plus que d'autres. Une carte à billets a aussi plus de chances d'être nommée qu'une carte à points. Alors là, je vais vous poser une question. Alors Raquel, à votre avis, quelle est la carte la plus fréquemment nommée? La plus fréquemment. Ouais. L'as de cœur. L'as de cœur, non? Moi, Thomas, j'avais la une idée? dame de cœur. Moi, j'ai La dame de la cœur. reine de cœur. ouais. Ouais, la dame de cœur, exactement, vous avez raison. C'est pourquoi, au dos, j'ai écrit un 1. Parce que c'est la carte qui arrive en première position, c'est la carte la plus fréquemment nommée. C'est pourtant avec votre esprit d'anticipation, Raquel. Non, mais j'ai pas posé une question, j'essaie de jouer le jeu. Non, alors, donc la deuxième carte la plus fréquemment nommée. Après la dame de cœur, la carte qui arrive en deuxième position. Le valet de trèfle. Non. Mais les trèfles, c'est nul. Ouais. Non, mais à part ça, Thomas n'a pas tort. Hein. Ah ouais. Moi, j'aime bien les trèfles. D'accord. Ben voilà, hein, comme quoi, c'est pas une science exacte. Zelda a plutôt tendance à choisir du trèfle. Enfin, en pique, ce sera un Ouais. pique, ouais. Ouais. L'as Donc, de pique. L'as de pique. C'est Il est marrant. très fort, hein. As de pique, Donc, numéro vous 2. Vous n'étiez pas concerté avant. Non. Ok. Donc, en fait, ça, c'est des statistiques hein, qu'on se partage entre mentalistes. Et donc, chaque carte est numérotée. Et en plus, je les ai appris par cœur. Donc là, la carte numéro 16, je sais que c'est le 4 de carreau. Ok. Hein, ça sert à rien, mais ça, c'est pas du mentalisme, hein, c'est simplement de la mémoire. La carte 33, c'est le 9 de pique. Hein, donc, toutes les cartes sont numérotées en fonction de leur rang. Statistique. Voilà, exactement, de la plus choisie à la moins fréquemment choisie. Ça doit être marrant les week-ends Alors- chez Gabriel. Aujourd'hui, séance de fois, je me fais peur tout mémorisation. seul. Alors, Alors, une carte encore qu'il faut que je vous montre, c'est le Joker. Alors, le Joker arrive en 27e position, ce qui est assez étonnant, parce qu'on pourrait croire qu'elle est fréquemment nommée, mais en fait, pas tant que ça. D'accord. Alors maintenant, Thomas, je vais vous demander de me nommer une carte, celle que vous voulez. Donc, une carte qui vous semble banale, comme ça. le 10 de carreau. 10 de carreau. 10 de Ah carreau. oui, c'est très banal. C'est aucun intérêt. Hop, C'est un peu déprimant d'être un 10 de carreau. un 10 de carreau, voilà, c'est la carte de Thomas. Raquel, une carte différente. 3 de trèfle. 3 de trèfle. On se croirait dans le plus grand cabaret du monde. Ouais. Et Zelda, Je suis une troisième attentive. carte, une Le carte 7 de complètement... cœur. 7 de cœur. Ouais. Bon, le carreau était déjà pris, donc je pouvais pas. Et puis le trèfle. Alors, 7 de cœur. Bien. Donc, le choix de Thomas,
10 de carreau, le choix de Raquel, 3 de trèfle et le choix de Zelda, le 7 de cœur. Oui. J'ai ici dans ma poche une photo finish. Oh mon Dieu. J'ai eu une intuition ce matin au moment du café Non, c'est pas vrai. et j'ai photographié donc, cette combinaison, le 14, le 21 et le 34. Vos cartes sont là, donc la carte de Zelda, le 14, la carte de Raquel, le 21 et la carte de Thomas, le 34. Mais non, et bravo, et c'est hyper fort. Mais en fait, c'est là où il faut, enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est que nous, on voit quelque chose, mais vous, dans votre tête, vous vivez un truc complètement différent. Ah bah bien sûr. C'est un peu, vous Bien parlez sûr. de deux chemins séparés. Ouais, je parlais de mon parcours secret. Ouais. Donc effectivement, il y a ce que vous voyez et il y a ce que je fais pour que ça Ça fonctionne. veut dire que du Même coup, si il c'est nous pas a infaillible. déjà briefé avant, quand on parlait. C'est vicieux tout ça. Hein. Vous n'êtes pas fréquentable, Alors Gabriel. là, Thomas, Je ne comprends pas. il était là, on n'a pas... C'est bien parti Mais pourtant. je dis, mais sortir les cartes, C'est du banal en Oui, plus. oui, oui. Vous êtes content, ça a marché? on vous félicite. Donc là, pour le Considérez, quoi. coup, vous n'êtes pas planté. Non, mais Bravo. c'est vrai que ça, pour le coup, c'est... On a forcément envie de savoir, puis en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est un art qui reste quand même assez différent de ce que font les magiciens, etc. Parce que il y a tout le côté psychologique que vous te traitez avec l'humain. Alors moi j'ai tout type de spectateurs. Effectivement, il y en a qui me disent « Ah non, j'ai absolument pas envie de savoir, il faut que la magie opère ». Et il y en a d'autres qui sont très cartésiens. J'ai même des spectateurs que je connais pas qui sont venus jusqu'à 4 fois voir le spectacle pour essayer de C'est décoder. comprendre. Enfin, ouais, c'est vrai. Non, là, chacun réagit en fonction de ce qu'il est. Moi, je pense que j'aurais pas envie de savoir. Ça reste magique, là. Même en me disant, oui, il va savoir quelle carte je vais dire, je me dis, mais je sais pas comment il fait. Mais... Il y a quand même une petite émulation intellectuelle. Moi, ça me titille de savoir, de comprendre en Bien fait. sûr. Là, j'aime bien Ouais, non, on a cette compris, idée. vous aimez. Ouais, Mais comment est-ce c'est qu'on- très fort. Mais comment est-ce qu'on devient mentaliste? Parce qu'on comprend bien que les Alors là- magiciens jouent avec des cartes, Ouais. que les médiums parlent aux morts. Vous n'aimez pas qu'on vous compare à un voyant, Non. un médium. Hein. Non, pour moi, Ça, c'est important. quelque chose qui Alors, fait partie de votre spectacle où clairement Ouais. vous faites la différence. Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est un divertissement. Alors, c'est beaucoup de travail, j'ai pas de don. C'est vrai que je m'y intéresse depuis longtemps. Et voilà, c'est des lectures. Je suis complètement autodidacte. Donc, c'est des lectures, c'est de la recherche. Et puis, au début, c'était juste pour moi, comme ça, pour ma famille, pour mon enrichissement personnel. Et puis, voilà, j'ai mon bagage de comédien. Et là, c'était le bon moment. Il y a cette mode du mentalisme, il y a la série télé. Je me dis, tiens, alors, est-ce que ce serait pas le bon moment de monter sur scène avec ça? Mais soyons clairs, Mais, vous ne savez pas comment va Michael Jackson. Ah, ça... absolument aucune idée. Mais il joue quand même avec la vague, hein, parce qu'à un moment donné, il devine les signes astrologiques des gens. Ça, c'était Ah oui, mais bluffant des gens aussi. vivants. Des gens vivants, bien Bah, sûr. évidemment, c'est la grande différence. En tout cas, votre spectacle tourne et tourne plutôt bien et depuis longtemps, vous écrivez quand même le 2. Hein. Ah, bien Donc sûr. il va y avoir une suite à celui-ci. Il va y Mais avoir en une suite. attendant, on peut venir vous voir à Nyon le 27 février, à Vevey les 3, 4, 5 mars, à Cheseaux-sur-Lausanne le 19 mars et à Genève au mois de mai. Sachez que certains spectacles sont déjà complets, donc si ça vous intéresse, courez-y. Et en tout cas, il y a encore de la place à Nyon le 27 février. Comment vous dire, si vous voulez être émerveillé, si vous avez envie de croire que finalement ce monde est assez beau et qu'il y a des gens gentils qui nous font rire et qui nous font du bien, Gabriel Tornet, le mentaliste, est clairement la personne qu'il vous faut voir.